Gros scan de One Piece. Bonjour à tous, c'est Obéir. Nous nous retrouvons, comme toutes les semaines pratiquement, pour la review du scan de One Piece. Le 818 à l'intérieur de la baleine. Ça a chié des marmottes. Les amis, ça a chié comme pas possible. J'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai fait pas mal de recherches. Je suis parti sur pas mal de forums, pas mal de vidéos. J'ai regardé, je me suis bien documenté sur ce putain de scan et... ne vous inquiétez pas, ça chie. On va faire comme d'habitude, on va entre gros guillemets relire le scan. Donc en 3 minutes, je vais pas lire les pages, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. On va faire une petite review ensemble. Et ensuite, les théories vont s'enchaîner comme pas possible. Ça va chier. Donc c'est parti, One Piece. Oda qui nous a mais alors gâté avec ce scan. On commence déjà avec une petite scène plutôt belle gosse. Avec des petites pleurs, de la nostalgie. Oui, Zo avons été paisiblement habités, il y avait de l'action, il y avait du mouvement, quoi. C'était une belle ville, un beau pays. Malheureusement, voilà, les choses ont fait que Jacques est venu. D'ailleurs, on ne sait pas s'il va revenir. Bref, ça c'est pour là. Ah, ça va arriver. Alors, on continue. Là, on arrive dans le lourd. Robin a déchiffré la poneglyphe, qui est rouge, on le sait. Nami commence à relire donc les papiers et dit qu'en fait c'est une sorte de carte marine qui mène à un endroit. Et là on a Inomamushi, Inomamushi qui arrive et qui nous dit oui, en fait ces poneglyphes ne sont pas des poneglyphes normales, ce sont pas des Rio poneglyphes, c'est des road poneglyphes. Donc les rouges sont des Rio poneglyphes qui indiquent l'emplacement d'une île, à savoir Raftel. Les gars, Raftel, l'île légendaire, l'île dont seul un homme et son équipage ont réussi à atteindre. Je sais pas si ça se dit, mais on s'en fout là. C'est Goldie Roger. L'île tant convoitée par l'équipage des Mugiwara, on connaît le moyen pour y aller. Et là, tout le monde s'enflamme. Oui, mais attends, mais ça veut dire que cette poneglyphe indique le lieu qui mène, indique comment y aller, tout simplement. Et là, on a Inomamushi qui dit calmez-vous les gars, croyez pas c'est la fête du slime One Piece. Il y en a 4 road poneglyphes. Chaque poneglyphe indique un emplacement. Et une fois qu'on a ces 4 emplacements, on relie le point d'intersection de chaque île. Voilà, à la fin on aura le milieu des 4 îles. Et ce milieu fera apparaître, ou je ne sais comment, on sait pas, Raftel ou Rocktel, ou je ne sais pas, on va appeler ça Raftel comme les anglais, comme ça il n'y a pas de quiproquo. Il faut les 4 poneglyphes, les 4 road poneglyphes. Luffy en possède une. On apprend juste après que Big Mom en possède une et que Kaido en possède une. Kaido, le mot sans bête, mesdames et messieurs. Ça va chier, ça va chier. Le mot chier est le mot de cette vidéo. Ça va chier. Et la 4e reste à ce jour inconnue. On verra ensemble où elle est, juste après dans la partie théorie. Donc là, on a Zoro qui leur dit, mais qu'est-ce que votre chef a fait pour se faire exécuter par Kaido? Parce que oui, en effet, Kaido a tué le père de Momonosuke en le faisant bouillir dans une soupe oden. Alors c'est comme des ramen, je crois, ça doit être un truc, ils ont dit avec des œufs, de la viande, bref. Parce qu'il s'appelle Oden, donc ils ont voulu faire un jeu de mots, on va te bouillir comme ton prénom, un truc comme ça. Donc il s'est fait bouillir vivant dans une soupe. Franchement, c'est mauvais délire. Donc voilà, ça forge le personnage de Kaido, comme quoi c'est un ouf. Et là, on a l'histoire qui est racontée. Le clan de... Attendez, j'ai oublié le prénom. Des Kuzuki, le clan des Kuzuki, et le clan qui a forgé les poneglyphes. C'est eux qui ont un savoir de tailleur de pierre, et c'est eux qui ont forgé, tout simplement, qui ont gravé l'histoire. Là, le mot est parfaitement choisi. Ils ont gravé l'histoire sur ces stèles. Donc voilà, c'est eux qui ont fait ces poneglyphes. Toutes les poneglyphes. Chaque lignée, chaque génération a le savoir pour déchiffrer ces poneglyphes et pour en fabriquer, ok? Mais ils ne connaissent pas l'histoire. Et en fait, la lignée du père de Momonosuke a appris comment faire, à déchiffrer et à graver ces stèles, mais Momonosuke ne le sait pas. Son père n'a pas eu le temps de lui apprendre puisqu'il est mort. Alors on ne sait pas quand il est mort. Ça se trouve il est mort pendant les 2 ans. Ça se trouve il est mort bien avant. On ne sait pas du tout. C'est ça le problème. Donc en fait, il se peut que ce soit quelqu'un que Crocus a vu. Bref, on va pas s'étaler. C'est juste après dans les théories, ne vous inquiétez pas. Ça, je parle beaucoup, c'est pas bien. Donc du coup, on a Zoro qui dit comment ça se fait qu'il s'est fait tuer par Kaido. Mais comment ça se fait? Donc Zoro leur dit ça. Et là, on a un Kinemon qui tombe en larmes et qui dit il a commis l'un des plus grands péchés que cette terre puisse faire. Mais bon, nous on s'en fout. Il a participé au voyage qui a mené le roi des pirates à son aboutissement total, à savoir aller jusqu'au bout du monde et découvrir
la vérité sur l'histoire perdue, les 100 ans, le siècle perdu. Donc cette partie lecture de scan est à présent terminée, on passe tout de suite aux mini-théories. Donc voilà, des petites théories que je vais énumérer, et ensuite on analysera vraiment vaguement. Peut-être que je ferai des grosses vidéos dessus, des grosses vidéos théories, ou peut-être pas. En tout cas, je veux juste partager mon avis, c'est pour ça que je fais des vidéos de base. Donc voilà, où se trouve la Road Poneglyph, nous verrons. Ensuite, on va parler un peu du gouvernement mondial, de la marine et d'une certaine grande guerre qui nous amènera à la fin de One Piece. Donc qu'est-ce qui nous reste avant la fin de One Piece? Qu'est-ce que Oda nous a promis? Les arcs, voilà, comme Elbaf, tout ça. Et on va aussi un peu parler du message de Skypiea de la part de Roger. Donc on savait pas comment il l'avait écrit, ce trimar. Donc maintenant on sait, l'autre trimar de Oden, il était sur le bateau. Bref, commençons. Donc on commence tout de suite, tout d'abord avec la Road Poneglyph. On se trouve la 4e. Big Mom en a une, Kaido en a une, Luffy maintenant en a une. Où se trouve la 4e? Donc voilà, il se peut que Roger a fait le bâtard et l'ait pris. Il l'a posé sur Raftel directement. Donc ça rend impossible d'accès l'île, hein, tout simplement. Voilà, on part sur un gros enculé. Il se peut aussi que la marine l'ait. Et on imagine que Luffy, dans un futur proche, va le découvrir et va ensuite attaquer soit Marijoa, soit le G1, qui est le nouveau quartier général de la marine. Donc on s'attend à des grosses guerres, ce qui confirme petit à petit de plus en plus la théorie de la fin de One Piece, tout simplement. D'autres gens ont dit que c'était Redline carrément, alors ça je pense pas du tout. Tout simplement, voilà, non, je sais même pas pourquoi je le dis. On a aussi des gens qui pensent que c'est d'autres personnes qui l'ont. Donc on a tout d'abord Shanks, Dragon et Baggy. Donc Baggy qui a reçu le petit bracelet là, le brassard de Luffy là, pour l'aider en échange à Impel Down. Donc ça emmène un trésor, on sait pas quoi. Peut-être c'est la carte qui montre les emplacements des 4 îles pour ensuite aller à Rocktail. Voilà, peut-être que c'est ça. Peut-être que Dragon, Monkey D. Dragon là, mais je pense qu'il aurait quand même dit à Robin, ou peut-être qu'il ne lui a pas dit, et que pendant tout ce temps, il l'entraînait en fait pour l'avoir sous sa manche, enfin, pour l'avoir avec lui dans son crew, en gros. Shanks peut-être là, on sait pas du tout. Peut-être qu'il l'a gardé, Roger lui a confié, lui a dit que tu la gardes jusqu'au jour où il y a un gars qui arrive et qui te la demande. Donc voilà, il se peut que différentes personnes l'aient. Peut-être aussi que Jinbei, on sait que dans les mini-aventures, il en a trouvé une. Peut-être que c'est elle, peut-être pas. Bref. Donc on va parler un peu du logo du gouvernement mondial. C'est, je vais vous le mettre à l'écran. Et quand on voit ça, c'est exactement le même schéma qui nous est décrit par Inomamushi pour les îles qui entourent Raftel, dont l'intersection forme Rocktail. Donc c'est exactement le même schéma. De toute façon, je vous mettrai deux images superposées pour que vous voyez tout simplement. Donc voilà, si c'est ça, c'est franchement putain de cool. Je sais pas pourquoi c'est cool, mais c'est cool parce que le gouvernement mondial est relié à Rocktail. Bref, j'aime bien. Le message de Roger sur Skypiea. Donc on a vu qu'il y avait certains symboles là, des poneglyphes, exactement les mêmes que Robin peut lire. D'ailleurs, Robin est la seule personne sur Terre, je pense, qui peut les lire à ce jour. Hein. Donc, Roger avait écrit un truc du genre, je me rappelle plus vraiment, mais c'était « J'emmènerai cette stèle jusqu'au bout du monde », un truc comme ça. Et en fait, c'était signé Goldie Roger, et c'était écrit avec cette écriture ancienne. Donc maintenant, on sait, ce trimar de Oden, là, il était sur le bateau du God Roger. Donc, voilà, maintenant on sait, c'était juste pour clarifier les choses, on sait comment Roger a écrit ce message de trimar. Et on arrive à une incohérence puisque Rayleigh avait dit qu'il n'avait aucun moyen de lire ces poneglyphes. Donc comment ça se fait? Parce que Oden faisait partie de l'équipage. Donc comment ça se fait, hein? Ça, on va y réfléchir dans d'autres vidéos. C'est peut-être au programme de la semaine prochaine. Bref. Donc voilà, ça c'était pour Skypiea et pour un peu l'équipage de Roger. Et on va aussi parler de Kaido. Kaido qui contrôle le royaume de Wano Kuni. Donc on s'attend à une grosse fight. C'est obligé, le Shogun va se battre avec Zoro. Et Luffy va se battre avec Kaido, ça va être mais vraiment épique comme arc, franchement. Et les autres arcs qui nous attendent, c'est surtout, et quand même, on a Jinbei qui va devoir revenir, donc ça va se passer sûrement dans l'arc de Big Mom pour retrouver Sanji. On a aussi Wano Kuni qui arrive, donc ce sera le combat contre Kaido. Et on en apprendra énormément sur les samouraïs et ça fait super plaisir. On a aussi Shanks, parce qu'on n'oublie pas qu'il faut rendre le chapeau à Shanks. On a Elbaf et on a le G1. Le G1, qu'est-ce que c'est? C'est le quartier général de la marine, le nouveau, qui en fait, vous savez que je crois que c'est de G8 jusqu'à G1. C'est l'entière base de la marine, donc de G8 jusqu'à G1, du début de Grand Line jusqu'à la fin. Hein. Et donc G1 était rebaptisé QG de la marine parce que c'est le nouveau QG. Donc voilà, il nous reste tout ça comme arc, donc on a le temps. Les gens disent « Ah mais One Piece c'est bientôt fini du coup » parce que si on commence à rentrer dans cette zone de danger en train de parler de l'histoire ancienne et du One Piece, c'est bientôt fini. Non, il reste Elbaf, Jinbei, Shanks, Wano Kuni
Big Mom, Kaido et le G1. Et on va aussi parler aussi de la puissance de Luffy, parce que est-ce que Luffy est apte à combattre ces personnes? Je pense qu'il y aura une ellipse. Très sérieusement, je pense qu'il y aura une ellipse dans laquelle ils vont se préparer pour le combat final. Et là, il aura assez de puissance. Donc voilà, après l'histoire avec Kaido et Big Mom, c'est encore loin. Donc voilà, très bon scan, extrêmement marrant, beaucoup de choses sur Wano Kuni, sur l'histoire ancienne. J'ai pas parlé de Scooper Gaban parce que pour moi c'est pas du tout lui, Oden Kozuki. C'est une autre personne, mais comment a-t-il fait pour aller dans l'équipage? Comment Roger l'a recruté? On le saura dans les prochains arcs. Encore énormément d'énigmes. Ne vous inquiétez pas, One Piece n'est pas fini. Et oui, j'ai failli oublier, on avait une image de couverture de scan avec Crocus, hein, l'homme qui tient le cap des jumeaux, qui était dans l'équipage de Roger en tant que médecin. Il était avec un homme déguisé, en habit de samouraï, avec le chapeau des samouraïs. Et ça, j'ai vu ça sur internet, donc je voulais vous le dire. Ace, en fait, il parlait à Oz en lui disant « Ouais, j'ai été sur le pays de Wano Kuni et j'ai appris à faire ces chapeaux. » Et en fait, on voit ces chapeaux parce que, soi-disant, Oz était trop grand, donc le soleil tapait trop fort sur sa tête. Donc du coup, ça, on sait que c'est des chapeaux officiels de Wano Kuni. Et en fait, cet homme avait exactement le même chapeau. Celui qui était assis avec Crocus au cap des jumeaux. Donc, on peut se demander, est-ce que cet homme est Oden Kozuki? Voilà, c'est encore une théorie que je vais pas rentrer dans les détails, je voulais juste vous la partager, ainsi avoir plusieurs avis dans les commentaires, puisque c'est le plus important. Est-ce que cet homme est putain de Oden Kozuki? Il a le chapeau enfin un chapeau traditionnel de Wano Kuni, ça peut être lui. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a fortement plu. Si c'est le cas, vous pouvez partager la vidéo, liker, vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et le plus important, laissez votre avis, s'il est positif, négatif sur la vidéo, et réagissez sur mes théories, sur mes idées. Donc voilà, pour qu'on puisse ensemble interagir et ainsi créer un semblant de réflexion. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ce fut un plaisir de la réaliser. C'était Obir, over.